Oh, Alléluia. Alléluia. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no to reverse, no to reverse. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Oh, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Oui, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oh, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Pas de retour, pas de retour, pas de retour, pas de retour. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Pas de retour, pas de retour, pas de retour, pas de retour. Oh, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oh, moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Pas de retour, pas de retour, pas de retour, pas de retour. Oh, la croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Pas de retour, pas de retour, pas de retour, oh pas de retour. No turning back, no to reverse, no to reverse, no to reverse. Oh alléluia, alléluia Seigneur notre Dieu. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta grâce dans nos foyers. Merci pour ta grâce dans nos maisons. Merci parce que tu nous as accompagnés, Seigneur Dieu, oh Papa. Tout au long de cette semaine, tu nous accompagnes. Tout au long de cette journée, tu nous as accompagnés, oh Seigneur notre Dieu. Que serons-nous si toi, tu n'es pas avec nous? Oh, que ferons-nous si toi, tu ne nous conduis pas ton Saint-Esprit? Seigneur, merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Merci, Seigneur Dieu, pour le contrôle du Saint-Esprit dans tous les domaines de notre vie, Papa. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter. Nous voulons te dire merci parce que toi, tu es là avec nous. Tu nous conduis dans le droit chemin. Tu nous conduis sur le chemin étroit.
le chemin qui mène à la vie, le chemin que quand l'homme le trouve, l'homme ne peut jamais s'y perdre. Merci parce que c'est toi qui es notre repère. Merci parce que c'est toi qui es notre assurance, papa. D'aucuns comptent sur leur compte en banque, d'autres comptent sur leur popularité, d'autres comptent, Seigneur Dieu, sur leur travail. Mais nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, toi l'Éternel des armées, toi le roi des rois, toi celui qui dit et la chose arrive, toi qui ordonne et elles existent, papa. Nous comptons sur toi. Nous t'aimons, nous t'élevons, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, je veux encore confesser ton nom. Je veux encore glorifier ton nom. Je veux encore magnifier ton nom, Seigneur Dieu, aujourd'hui. Ce soir encore, je veux te magnifier parce que, Éternel mon Dieu, tu es présent, tu es avec moi. Tu me conduis, Seigneur Dieu, oh papa. Oh, tu me conduis tous les jours. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Quand bien même que les hommes peuvent me laisser tomber. Quand bien même que ma famille peut me laisser tomber. Quand bien même que le monde peut me tourner le dos. Mais toi, tu ne me tournes jamais le dos. Toi, tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu ne m'as jamais oublié, mon sauveur. Tu ne m'as jamais laissé tomber, mon sauveur. Tu ne m'as jamais oublié, mon rédempteur. Tu ne m'as jamais enlevé, mon sauveur. Et tu ne m'as jamais oublié, mon rédempteur. Tu ne m'as jamais oublié, le roi des rois. Tu ne m'as jamais emmêlé, mon sauveur. Alléluia. Tu ne t'es jamais enlacé de moi. Tu ne t'es jamais enlacé de moi. Tu es toujours là à mes côtés. Tu me conduis, tu me diriges. Oh papa, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour ton shalom qui est dans ma maison. Merci pour ton shalom qui est dans mon cœur. Merci pour ton shalom qui est dans ma vie. Merci pour ton shalom qui est dans mon ministère. Merci pour ton shalom qui est toujours là avec moi, Seigneur. Seigneur, à présent, je m'apprête encore à parler, Seigneur Dieu, à mes frères et sœurs, à parler à ton peuple, à travers le monde, parce que tu as mis encore une nouvelle inspiration dans mon cœur. Tout au long de cette semaine, tu m'as inspiré, tu m'as dit, va encore parler, va encore t'adresser à mon peuple. Voici maintenant l'occasion, voici maintenant le moment. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains afin que tu puisses utiliser mes cordes vocales, que tu puisses utiliser ma connaissance, que tu puisses utiliser mon esprit, papa. Seigneur, viens contrôler encore ton serviteur que je suis. Viens contrôler encore ta bouche que je suis. Viens contrôler encore ton cœur que je suis. Papa, que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Merci pour les frères qui m'écoutent. Merci pour ceux-là qui prient pour nous. Merci pour ceux-là qui nous soutiennent. Et Seigneur, je te prie également de soutenir, Seigneur Dieu. Oh papa, mes frères qui ont besoin d'être soutenus, mes sœurs qui ont besoin d'être soutenus, ceux-là qui n'ont plus d'espoir, ceux-là qui ont tout perdu. Souviens-toi d'eux, papa, afin qu'ils se souviennent aussi également que Dieu s'est souvenu d'eux, papa. Père, merci encore pour ce moment. À toi la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen et amen. Mes chers frères et sœurs, soyez bénis. Comme je vous l'ai annoncé précédemment, j'ai dit que le Seigneur permettra que nous viendrons, ou je viendrai apporter des enseignements quotidiennement. Tous les appareils sont prêts, mais nous attendons le point de départ du Seigneur. Nous attendons que le Seigneur nous coordonne nos pas, qu'il nous dise que c'est bon, allez-y maintenant. C'est que ça que nous attendons, mais tout est prêt. Nous sommes préparés pour préparer et donner des enseignements chaque jour afin que le peuple de Dieu soit nourri. La manne va tomber tous les jours, donc priez aussi pour nous afin que le Seigneur nous enrichisse encore, afin que le Seigneur nous enseigne, nous révèle encore les choses cachées, afin que lorsque nous venons, nous puissions vous apporter toutes les choses que le Seigneur nous donne. Alors ce soir, nous allons partager encore
un message que le Seigneur m'a donné, un message, et nous sommes toujours en train de parler de l'Esprit. Alléluia. Nous sommes toujours en train de parler de l'Esprit de Dieu. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute, toi, papa, toi, maman qui m'écoute, dis à ton cœur, mon esprit, reçois la parole de Dieu. Répète cette parole. Dis, mon esprit, je t'ordonne de recevoir la semence qui vient de Dieu. Je t'ordonne de recevoir la semence qui vient de Dieu. Mon esprit, je t'ordonne de recevoir la semence qui vient de Dieu. Nous allons commencer aujourd'hui dans Matthieu chapitre 7. Nous allons commencer aujourd'hui dans Matthieu chapitre 7. Et je vous préviens, dans les jours à venir, si vous pouvez méditer le livre de Matthieu, nous parlerons beaucoup dans le livre de Matthieu. Mais aujourd'hui, je vais commencer par Matthieu chapitre 7 parce que nous avons vu quelques passages dernièrement dans ce même chapitre. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans ce même chapitre de Matthieu chapitre 7 et nous allons aller plus loin maintenant en voyant quelques versets que le Seigneur a mis dans mon cœur. Donc, nous allons lire à partir maintenant du verset 24 de Matthieu 7 jusqu'au verset 28. Matthieu 7, verset 24 au verset 28, qui dit ceci. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Ma question aujourd'hui est que dans l'église encore aujourd'hui, nous avons des foules. Dans l'église aujourd'hui encore, nous avons les foules qui sont là, qui sont frappées de la doctrine que nous enseignons, qui sont frappés de la doctrine que nous révélons et ils ne comprennent pas le bien fondé de cette doctrine. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu nous envoie afin que nous puissions venir révéler cette doctrine. Et aujourd'hui, je vais encore révéler la doctrine. Et vous allez voir qu'il y a des moments où le Seigneur permet que je crie, mais il y a des moments où le Seigneur permet que je vienne parler aussi avec un peu de révélation, avec un peu je vais dire un peu de douceur afin d'amener les gens à comprendre ce pourquoi le Seigneur nous a amenés sur cette terre. Nous avons une mission à accomplir. Mais avant de revenir sur le passage, laissez-moi vous lire un passage dans Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1 qui est très important afin que vous compreniez quel est l'esprit qui nous anime. Nous, c'est l'esprit de Dieu qui nous anime. Ce n'est pas l'esprit de la chair, ce n'est pas l'esprit mondain qui nous anime, mais nous sommes agités par l'esprit de Dieu, comme je vous ai montré dernièrement dans Jean 4, que celui qui est né de l'esprit, retenez bien ce passage qui est dans Jean 4, que celui qui est né de l'esprit ne sait pas d'où il vient et ni où il va. Voilà, celui qui est né de l'esprit est un instrument entre les mains de Dieu et quelquefois cette personne ne saura pas ni d'où il vient ni où il va parce que c'est l'esprit qui l'agite. Et nous allons voir Jérémie chapitre 1 et nous allons lire à partir du verset 10. Nous allons lire le verset 10 de Jérémie chapitre 1 qui dit: Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Je relis encore le verset de Jérémie 1, le verset 10 qui dit: Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations
et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu rimes et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Aujourd'hui, quand je vois certaines réactions dans l'église, les gens n'aiment plus qu'on détruise, qu'on abatte. Les gens n'aiment plus qu'on arrache les choses qu'on doit arracher dans l'église, qu'on détruise les choses qu'on doit détruire dans l'église. Quand il y a de la compromission, quand il y a le monde qui est entré dans l'église, quand il y a la jalousie qui est entrée dans l'église, quand il y a le péché qui est rentré dans l'église, les gens, la foule, n'aime pas qu'on détruise, qu'on abatte. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre qu'un serviteur de Dieu, un homme qui est un instrument entre les mains de Dieu, doit être capable d'abattre, de détruire et de construire. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on détruit un bâtiment, un mur, quand les murs tombent par terre, ne font-ils pas de bruit? Quand les murs tombent par terre, ne font-ils pas de bruit? Quand les roseaux tombent par terre, ne font-ils pas de bruit? Donc, lorsqu'on détruit quelque chose, on détruit un bâtiment, on détruit un mur. Supposons que c'est un mur, un immeuble qu'on veut détruire. On prend comment? On prend une pelleteuse ou je ne sais pas comment on appelle ces instruments-là qu'on utilise pour détruire les immeubles. Mais quand l'immeuble va tomber par terre, ça fait un grand bruit. Voilà pourquoi le Seigneur permet par son esprit que des fois nous crions pour annoncer certaines choses à l'église afin que l'église comprenne qu'il doit sortir de certaines choses. Pour certains, ces cris sont de trop. Mais quelqu'un qui est conduit par l'esprit doit agir selon l'esprit. Quelqu'un qui est conduit par l'esprit doit agir selon l'esprit. D'aucuns pensent que nous ne devons pas crier. Mais le Seigneur nous dit, crie à gosier ouvert. Allez lire les Écritures. Crie à gosier ouvert. Et vous savez que mon slogan à moi, je dis toujours que je suis la voix qui crie dans le désert. Parce que je sais que je suis dans un désert et que je dois crier. Parce que l'église est comme un désert aujourd'hui. L'église est comme un désert aujourd'hui. Pourquoi je dis cela? Parce que l'Esprit de Dieu a déserté l'église. L'Esprit de Dieu n'est plus dans l'église. Et pour que l'Esprit de Dieu puisse revenir, il faut que je crie pour que l'église puisse savoir qu'ils ont perdu comment? Ils ont perdu ce qui est le socle, ce qui est l'identité, ce qui est le repère, ce qui est le signe de l'église, ils l'ont perdu. Et ce qui est le repère, ce qui est le socle, ce qui est l'identité de l'église, c'est l'esprit. Et quand il n'y a pas d'esprit, que va devenir l'église? Quand il n'y a plus l'esprit dans l'église, que va devenir l'église? Quand il n'y a plus l'esprit dans l'église, que va devenir l'église? Voilà pourquoi le Seigneur permet que quelquefois, il nous utilise pour que nous venons crier à tue-tête pour que le monde puisse entendre. Et surtout pour que l'église puisse entendre et revenir dans le droit chemin, revenir dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, à son époque, disait, je suis la voix qui crie dans le désert pour aplanir le sentier du Seigneur. Et nous sommes des serviteurs comme Jean-Baptiste. D'ailleurs, la Bible dit que nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. La Bible dit que nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Donc, comprenez que nous aussi, nous sommes inspirés du même esprit et nous sommes agités par le même esprit qui était aussi dans Jean-Baptiste. Et c'est ce même esprit-là qui nous envoie crier dans l'église parce que l'église va mal. L'église va mal, l'église va très mal. L'église va tellement mal que nous devons crier pour le réveiller. Quand quelqu'un dort, on crie pour l'appeler. Si moi Jean-Paul, je dors, on ne va pas venir me dire Jean-Paul. On va dire Jean-Paul, réveille-toi. Et à ce moment-là, je vais réveiller et je vais entendre la voix de Dieu. Je répète encore, si moi je suis en train de m'endormir et qu'on va venir me réveiller, ce n'est pas en faisant un bruit dans mes oreilles. Le bruit va me bercer et je vais continuer à m'endormir encore. Si on venait me faire un bruit dans mes oreilles pour me dire Jean-Paul, ça va me faire quoi? Ça va me bercer et je vais continuer à dormir. Mais si on fait un bruit dans mes oreilles pour dire Jean-Paul,
Jean-Paul, Jean-Paul, réveille-toi. Alors là, je me réveillerai et je vais écouter ce qu'on a à me dire. Donc, revenons dans Matthieu chapitre 7, le verset 24 au verset 23. Revenons dedans. Il est écrit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine est grande. Et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Frères et sœurs, je dis que la parole de Dieu est spirituelle. La parole de Dieu n'est pas charnelle. Nous devons comprendre la parole de Dieu dans le sens dans lequel Dieu veut que nous la comprenions. Si nous la comprenions dans un autre sens, nous aurons cru en vain. Parce que ici il est écrit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles. Quelles paroles? Les paroles qui sortaient de la bouche de Dieu. Les recommandations, les instructions, les commandements qui sortaient de la bouche de Dieu. Ce sont ces paroles-là que Jésus disait. C'est pour ces paroles-là que Jésus disait que quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc veut dire qu'il a bâti sa maison sur l'esprit. Le roc ici signifie l'esprit. Alléluia. Quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc, c'est quelqu'un qui a bâti sa maison sur l'esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui a bâti sa maison sur la parole de Dieu. En d'autres mots, cela veut dire aussi la parole de Dieu. Ce n'est pas le roc qu'on voit dans le monde. Ce n'est pas la pierre qu'on appelle le roc que tu vas aller chercher pour dire, bon, je vais mettre mes paroles dessus. Mon frère, si tu comprends cette parole de cette manière-là, tu es perdu. Mais le roc dont le Seigneur parle ici, c'est la parole de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que tu dois faire doit être conforme à la parole de Dieu. Tout ce que tu fais doit être conforme à l'esprit de la parole de Dieu. Et derrière chaque parole de Dieu se cache un esprit. Derrière chaque mot que Dieu utilise, chaque phrase que Dieu utilise, se cache un esprit. Voilà pourquoi au verset 25, il va dire, la pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Ce sont comment? Ce sont des images que Dieu veut nous donner pour que nous comprenions le sens de son message. Ce sont des images que Dieu utilise, ce sont des exemples que Dieu donne afin de nous faire comprendre la profondeur de sa parole, la profondeur de son message. Mais si nous ne comprenons pas la profondeur de la parole de Dieu, si nous ne transcendons pas nous-mêmes, nous allons comprendre que Jésus nous parle du roc. Les rocs qui sont sur cette terre, que Jésus nous parle du sable. Mais Jésus nous parle de son esprit. Voilà pourquoi il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Cela veut dire que ta foi, ici on te parle de ta foi, on te dit que ta foi est bâtie sur comment? Sur la vérité. Ta foi est bâtie sur l'esprit. Les fausses doctrines sont arrivées. La pluie, c'est quoi? Ce sont les fausses doctrines. Alléluia. Les torrents sont venus. Les torrents, c'est quoi? Ce sont les fausses prophéties. Ce sont les faux apôtres qui annoncent des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu aujourd'hui et que les gens le suivent.
Les vents ont soufflé. Les vents, c'est quoi? Ce sont les comportements mondains qui rentrent dans l'église aujourd'hui. Ce sont les comportements, les agissements, les façons de faire, les mentalités qui existent maintenant dans le monde, mais qui ont gagné l'église, qui font que l'église perd sa saveur, qui font que l'église perd sa lumière. Ce sont ces choses-là dont Jésus nous prévenait ici, dont Jésus nous donnait des conseils, afin que nous ne nous laissons pas gagner par ces choses. Il est bien clair que la pluie est tombée représente, comme je vous l'ai dit, les faux docteurs aujourd'hui, les faux pasteurs qui annoncent des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui annoncent des paroles que Dieu n'a pas annoncées, qui sont conduits par un esprit humain, qui sont conduits par un esprit antéchrist, qui sont conduits par l'esprit de l'erreur, qui viennent annoncer les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus. Ce sont les faux prophètes, les faux apôtres, les faux miracles que les gens font aujourd'hui. Tu vas penser que tu as reçu un miracle, mais on t'a dupé, on t'a blagué, on t'a trompé. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Les vents, c'est le comportement, c'est le caractère mondain, c'est l'attitude mondaine qui est rentrée dans l'église aujourd'hui. Ce sont toutes ces choses qui font que les gens se perdent aujourd'hui. Ce sont toutes ces choses qui font que les gens, pensant qu'ils construisent leur foi sur la vraie foi, celle qui vient de Dieu, mais se trompent parce qu'ils ont fondé leur foi sur les foi, sur comment? Sur les expériences du monde. Il faut que notre foi soit fondée sur les expériences de Dieu. Il faut que notre foi soit fondée sur la foi qui vient de Dieu et non sur la foi qui vient du monde. Le monde n'a rien à voir avec l'église. Le monde n'a rien à voir avec l'église. L'église est différente du monde. L'église doit être le repère du monde. L'église doit être la lumière du monde. L'église doit être comment? Le modèle que le monde veut suivre. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est l'église qui copie le monde. C'est l'église qui copie le monde. Et beaucoup sont entrés dans l'église aujourd'hui parce qu'ils n'ont jamais connu Dieu. Leur seule intention, c'est de venir nous assujettir, c'est de venir nous blaguer, c'est de venir nous voler. Voilà pourquoi ils annoncent des choses qui ne sont pas de l'esprit. Et si tu suis de tels enseignements, si tu suis de telles doctrines, le Seigneur te prévient que c'est comme si tu fondes ta foi sur le sable. Parce que sur le sable, lorsqu'il y a un objet sur le sable et que les vents violents arrivent, les vents violents l'emportent. Les vents violents l'emportent. Lorsqu'il y a la pluie qui arrive, la pluie peut mouiller cette chose-là. Lorsqu'il y a comment? Les torrents qui arrivent, les torrents peuvent renverser ces choses. Quand les fausses prophéties, quand les enseignements mensongers, quand les prophètes de Baal vont gagner le monde, toi aussi, tu vas les suivre. Parce que tu n'as pas été fondé sur comment? Sur la foi qui vient de l'esprit. Ta foi n'est pas fondée sur la foi qui vient de l'esprit, qui vient de la parole de Dieu. Car la parole déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible ne dit pas, la parole de Dieu ne dit pas que la foi vient de ce que l'on imagine. La foi vient de ce que l'on voit dans le monde. Mais la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que l'on entend vient de la parole de l'esprit. Voilà, ce que nous entendons doit venir de l'esprit. Je ne vous parle pas des esprits qui sont là dans le monde. Faut pas que nous nous trompons, mes chers frères et sœurs. Il y a une sœur qui m'a dit dernièrement que je dois donner des exemples. Je vous donne un exemple. Ou je vais vous donner plusieurs exemples selon que l'esprit va me conduire tout au long de cet enseignement. J'entends souvent, généralement, les chrétiens dire, parce que je suis chrétien, comme je suis chrétien, je suis marié, ma femme veut accoucher, je ne vais pas l'amener à l'hôpital et elle va accoucher à la maison parce que à l'hôpital, ce sont les mondains qui sont là-bas, ils vont voler le sang de mon fils, ils vont voler le sang de ma fille qui va naître, ils vont faire des choses malsaines avec mon fils, donc je ne vais pas accoucher à l'hôpital. Je vais faire accoucher ma femme à la maison. Mes chers frères et sœurs, quand le Seigneur nous dit que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde, cela ne veut pas dire que cela ne signifie pas que nous devons quitter le monde.
que nous ne devons pas avoir de rapport avec le monde. Mais cela veut dire simplement que l'esprit qui est dans le monde, nous ne devons pas cohabiter avec cet esprit. C'est-à-dire l'esprit d'envie, l'esprit de l'orgueil qui est dans le monde, le matuvisme, c'est un mot que j'ai inventé, hein, le matuvisme qui est dans le monde, nous ne devons pas suivre ces choses-là. Hein? Les gens qui sont dans le monde, qui sont là pour écraser les autres. Ils sont là, leur seule ambition, c'est d'écraser les autres pour se faire voir. C'est d'écraser les autres pour paraître quelqu'un de mieux que les autres. C'est ce genre d'esprit, ce sont des exemples parmi tant d'autres. Ce sont ces genres de choses que le Seigneur, c'est pour ces genres de choses que le Seigneur est venu nous libérer. Que le Seigneur est venu nous sauver. Voilà pourquoi le Seigneur nous ordonne de ne pas vivre dans le monde afin de comment? D'avoir l'esprit qui est dans le monde. Mais que nous devons sortir du monde. Cela ne veut pas dire que nous ne devons plus avoir des relations avec le monde. La plupart d'entre nous, nous travaillons dans le monde. Nous avons un compte en banque dans le monde. Pourquoi vous ne demandez pas qu'on vous paye aussi main à main? Mais que vous voulez avoir un compte en banque dans lequel vous faites des transactions, alors que nous savons que dans beaucoup de banques, la majorité des banques, ce sont des voleurs qui sont là-bas. Tout ce qu'ils veulent, c'est de nous voler. Les banques ne sont pas là pour nous aider. Hein. Ils sont là pour faire de profit sur nous. Et c'est simplement de rentrer un peu dans ton découvert. Tu comprendras le mois suivant que voilà, que la banque n'est pas là pour te faire du bien. Il veut simplement faire de profit sur toi. Comme je dis, nous ne sommes pas dans le monde pour refuser de composer avec le monde. Mais nous devons composer avec le monde avec intelligence. Nous devons composer avec le monde avec sagesse. Et tout ça là, c'est Dieu qui nous le révèle de la manière dont nous devons composer avec le monde. Comme je donne des exemples, je suis en train de vous dire, quelqu'un va dire, bon, moi je suis du Seigneur, je vis de l'Esprit aujourd'hui, donc je ne vais plus aller au marché. Mais si tu ne vas pas au marché, comment vas-tu faire pour manger? Parce que tu as besoin d'acheter les choses dans le marché pour manger. Voilà pourquoi le Seigneur dira par l'Esprit que tout ce que tu vas aller acheter dans le marché, tu fais quoi? Tu pries pour bénir la chose. Car il dit que la prière fait quoi? La prière du juste, la prière d'un enfant de Dieu purifie même les choses impures que l'enfant de Dieu peut ramasser dans le monde. Peut-être consciemment ou inconsciemment, la prière de cet enfant de Dieu-là va purifier la chose. Voilà pourquoi nous devons prier lorsque nous achetons nos aliments dans le monde. Nous ne savons pas si c'était chez un sorcier que nous avons acheté ou pas, ou si c'était chez un magicien. Nous ne savons pas ce que la personne a mis dans la nourriture. Nous allons souvent, quelquefois, manger dans les restaurants. Est-ce que nous savons réellement ce que nous mangeons? Voilà pourquoi nous devons prier avant de manger. Nous devons prier pour les choses que nous achetons dans le monde. Donc voilà ce que le Seigneur veut nous dire. Mais si tu n'as pas fondé ta maison sur ce principe-là, si tu n'as pas fondé ta foi sur ce principe-là, quand tu vas entendre qu'on te dit que il y a le coronavirus, tu vas refuser de ne plus sortir de ta maison. Tu vas avoir peur. Voilà ce que Jésus veut dire. Tu vas avoir peur du monde. Alors que nous ne devons pas avoir peur du monde, mais nous devons montrer le droit chemin. Le chemin de la vie éternelle. Le chemin de la vérité. Le chemin de la paix. Le chemin de la joie. C'est nous qui devons le montrer au monde. Mais si nous qui sommes la lumière, nous avons peur du monde, comment le monde pourra retrouver ce qui est honnête, ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est vrai? Comment le monde pourra le retrouver? C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu, ne comprenant pas la parole du Seigneur, font des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu et ils croient qu'ils sont en train de servir Dieu. Surtout ceux-là qui sont devenus tellement, moi je veux dire, ils sont devenus tellement stressés. Ils sont devenus tellement stressés qu'ils n'écoutent que la voix de la chair. Ils n'écoutent pas la voix de l'esprit. Certains refusent de manger. Ils refusent d'acheter les choses dans le monde. Ils refusent d'aller dans certains magasins. Parce que pour eux, dans ce genre de magasin-là, tout ce qu'on vend dans ce magasin, ce sont les choses qui sont du diable. Mes chers amis, il faut que vous compreniez la pensée de l'esprit. La pensée de l'esprit n'a rien à voir avec la pensée de la chair. Et je ne suis pas non plus en train de dire qu'il n'y a pas des choses que nous ne devons pas éviter dans le monde.
Bien évidemment, il y a des choses que nous devons éviter dans le monde, mais je parle d'une certaine manière de ceux-là qui sont devenus tellement, qui voient que le mal partout, de telle en sorte que même quand quelque chose qui est censé être normal, eux, ils vont voir le mal dedans. Hein? Ils vont voir le mal dedans. Comment les personnes chez qui nous travaillons aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous travaillons dans de grandes sociétés, dans de grandes entreprises. Mais pourtant, ces responsables d'entreprise ou bien ces créateurs d'entreprises-là chez qui nous travaillons, la plupart d'entre eux sont des maçons, sont des rosicruciens, sont des sorciers. Mais nous travaillons chez eux et c'est eux qui payent nos salaires. Mais ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de ne pas travailler. Mais Dieu nous demande que lorsque nous sommes avec ces personnes-là, parce que ces personnes-là peuvent avoir des influences sur nous, vu que nous travaillons avec eux, vu que nous les côtoyons tous les jours, ils peuvent avoir des influences sur nous. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que nous devons bâtir notre foi sur l'esprit. Quand ils vont te dire de mentir dans ton travail, tu leur diras que moi, je suis un enfant de Dieu, je ne mens pas. Quand ils vont te dire de mépriser les gens, parce qu'il y a certains emplois, quand tu le fais, tu méprises les gens. Quand ils vont te dire de mépriser les gens, toi tu vas leur dire, moi je ne peux pas mépriser quelqu'un qui est créé à mon image et à ma ressemblance parce que mon Dieu me l'interdit, et tu seras différent dans ton travail. Tu seras une lumière dans ton travail. C'est ça ce que Dieu veut nous dire. Mais ce n'est pas de quitter le monde totalement. Non, ce n'est pas de quitter le monde totalement. C'est la même chose que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5. Je vais revenir dans Matthieu, mais allons dans 1 Corinthiens chapitre 5 afin que vous compreniez la pensée de l'esprit. Parce que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas la pensée de l'esprit. Ils prennent leur pensée comme si c'était la pensée de l'esprit. Mais la pensée de l'esprit est différente de la pensée de la chair. 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 5 plutôt, verset 9 au verset 12. Il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde. Regardez bien le verset 10. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde. Donc nous ne pouvons pas nous séparer complètement de ce monde. Il est impossible aujourd'hui que nous nous séparions du monde. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit ici, dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, il dit, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Je vais m'arrêter là même au verset 10. L'apôtre Paul est bien clair, il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Il continue, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas composer avec les gens de ce monde. Nous sommes obligés de composer avec eux. Nous sommes obligés de travailler avec eux. Nous sommes obligés de marcher avec eux. Nous sommes obligés même d'être embauchés par certains d'entre eux. Mais notre attitude, notre façon de faire, notre manière de parler, nos comportements doivent être différents que ceux de ce monde-là, afin qu'ils voient que nous avons une lumière en nous, afin qu'ils voient que nous avons un esprit qui nous conduit. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de l'esprit qui nous conduit. Il s'agit comment? De la parole de Dieu qui est en nous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit vers la fin du verset, il dit, autrement, il vous faudrait sortir du monde. Qui peut me dire aujourd'hui que lui, il peut sortir du monde? Déjà, tu utilises un téléphone sur lequel tu es pisté. La plupart d'entre nous, nous avons des smartphones aujourd'hui. Sur ton smartphone, on sait tout ce que tu fais. On sait tout ce que tu regardes. On sait tout ce que tu écoutes. La plupart d'entre nous, même la ville dans laquelle nous vivons, on sait tout ce qui nous concerne. Je vous parle des choses que moi-même je vis. On sait tout ce qui nous concerne. Des fois, on est convoqué dans certains services parce qu'on veut savoir, parce qu'on veut aller plus loin. Dernièrement, moi qui vous parle, j'ai été convoqué par
soi-disant un agent spécial de la CAF qui veut savoir combien je gagne. Bon, il le savait déjà. Qui me disait pourquoi je voyage tant, pourquoi j'achète tant, pourquoi je fais telle chose alors que je gagne que ça. Regardez comment on scrute nos vies. Mais je lui ai dit, hein, regardez, voici ce que je gagne, voici ce que je fais. Mais mon Dieu me permet de faire ces choses. Ils étaient étonnés de voir que je gagne que tel montant, que mon épouse aussi gagne que tel montant et que nous arrivons à faire de telles choses. Ils se sont étonnés. Ils ont dit, c'est pour ça qu'on veut savoir. Donc, mon frère, ma soeur, sache que la vie que tu vis, ne crois pas que le monde ne te voit pas. Le monde te voit, mais Dieu te demande de ne pas raisonner comme le monde, de ne pas agir comme le monde, de ne pas faire comme le monde. Et le monde va voir que toi, tu es différent d'eux. Si dans le monde, les gens écrasent les autres pour pouvoir avancer, pour pouvoir être quelqu'un, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas écraser les autres. Tu ne dois pas marcher sur ton prochain pour te faire un nom. Non, toi, tu ne dois pas le faire. Les autres peuvent le faire parce qu'ils n'ont pas l'esprit. D'ailleurs, la plupart des gens qui font ce genre de choses, c'est ce que la parole dit dans Matthieu chapitre 7. Revenons dans Matthieu chapitre 7. C'est ce que la parole dit dans Matthieu chapitre 7 en disant que, au verset 26, il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le sable dont il est question ici, c'est les gens qui bâtissent leur maison, qui bâtissent leur foi sur le faux, sur la méchanceté, sur comment? Sur l'hypocrisie, sur la haine, sur la jalousie, sur le manque d'amour. Ce sont les gens qui bâtissent la plupart de tout ce qu'ils possèdent. Ils les ont bâtis comment? Sur le sang des autres. Ils ont tué quelqu'un pour pouvoir avoir ce qu'ils ont. Quand je dis tuer, ils peuvent tuer la personne physiquement ou bien ils peuvent tuer la personne spirituellement. Ils volent l'esprit de la personne. Certaines personnes sont capables dans le monde aujourd'hui, si tu n'es pas dans le Seigneur, ils vont voler ton esprit. Ils vont travailler avec ton esprit. Ceux qui sont de la sorcellerie, c'est ce qu'ils font. Ils te volent ton esprit. Ils te volent comment? Ils te volent comment? Ton âme. Ils vont utiliser ton âme. Mais quand tu es du Seigneur, quand tu as bâti ta foi sur l'esprit, tu seras comment? Tu seras indéboulonnable. Tu seras comment? Tu seras intouchable. Tu seras comment? Tu seras comment? Tu seras immortel. Voilà ce que je veux te dire, mon frère, ma soeur. Ici, il est question de nous qui sommes les immortels, les intouchables, les indéboulonnables. Il est question de nous ici. Mais ceux qui sont déboulonnables ou touchables ou mortels, ce sont ceux-là qui n'ont pas bâti leur foi sur le fondement sacré. Et le fondement sacré, c'est l'esprit. Le fondement sacré, c'est la parole révélée du Seigneur. Voilà pourquoi vous devez chercher et vous devez demander à Dieu, comme je prie beaucoup pour vous, vous devez demander à Dieu que Dieu vous donne un esprit de révélation et de connaissance de sa volonté, afin que vous ne vous trompez pas de raisonnement, pas de vaines pensées qui ne viennent pas de Dieu, pas des choses qui sont dans le monde, mais qui sont rentrées dans l'église aujourd'hui, et que ces choses qui sont rentrées dans l'église ont enlevé la parole de Dieu, ont enlevé l'esprit de Dieu dans l'église, et se font Dieu dans l'église aujourd'hui. Et beaucoup de gens croient à ces choses, espèrent en ces choses, et ils croient qu'ils sont en train de croire en Dieu, alors qu'ils ne sont pas avec Dieu. Verset 27, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine est grande. La plupart des gens, la plupart des personnes qui bâtissent leur foi, qui bâtissent leur entreprise, qui bâtissent leur projet, sur tout ce que je viens de dire là, depuis le départ, quand les faux prophètes, quand tu as un ministère qui n'est pas basé sur le ministère de l'esprit, quand les faux prophètes vont venir, quand les faux frères vont venir, ton ministère va s'arrêter. Parce que ton ministère ne vient pas de Dieu. C'est un ministère qui vient de la chair.
Un ministère qui vient de la chair ne peut pas faire long feu devant un ministère qui vient de Dieu. Beaucoup se tonnent pour dire, mais pourquoi cet homme Jean-Paul existe encore? Parce que mon ministère n'est pas charnel, alléluia. Mon ministère vient de celui qui m'a appelé depuis le sein de ma mère. Les hommes vont vouloir éteindre ce ministère. Ils vont même croire qu'ils ont éteint. Mais ils me verront toujours sortir et parler parce qu'il y a un temps pour tout. Et moi, j'écoute toujours la voix du Seigneur. Cette semaine, j'étais en train de dormir. Dieu m'a réveillé. Il m'a dit, réveille-toi, mon fils. Je veux te parler. Et Dieu me parlait comme ça. J'attendais. J'avais envie d'aller parler. Il m'a dit, non, écoute seulement. Le temps viendra où je te dirai d'aller parler. Écoute simplement. Repose-toi. Écoute-moi. Écoute. Enregistre les choses que je te dis. Je te dirai je te dirai le moment pour annoncer ces choses. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui ne sait pas la relation que j'ai avec Dieu, il va dire, mais qui est ce monsieur? Mais moi, je sais de quoi je parle. Est-ce que toi, tu as une relation avec ton Dieu? As-tu une relation avec ton Dieu où Dieu vient te parler? Où Dieu vient te dire, écoute ma voix? Même le passage que je suis en train de vous lire là, cette semaine, Dieu m'a encore parlé de ça. J'étais là, Dieu me parle, il me montre des choses. Il me dit, regarde ce genre de choses qui se passent. Regarde. Il y en a beaucoup de choses qu'il m'a montré. Il y a des choses que je révélerai plus tard, selon qui me conduira. Donc vous comprenez pourquoi nous devons marcher par l'esprit et non par la chair. Et la chair veut copier le monde. La chair veut, le monde fait comme ça, moi aussi je fais comme ça. Voilà ce que la chair cherche à faire. C'est de cette manière-là que l'Église a perdu l'esprit. L'Église a perdu comment? A perdu le repère. A perdu comment? L'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'est le Saint-Esprit. L'arche de l'alliance, c'est comment? C'est le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu au milieu de l'Église. Mais aujourd'hui, on a renversé l'arche de l'alliance. On a renversé la parole de Dieu dans l'Église aujourd'hui. On a pris nos paroles. On a remplacé la parole de Dieu par nos paroles. On a remplacé la parole de Dieu par nos projets personnels, par nos envies personnelles, par nos ambitions. Et on croit que nous sommes en train de marcher encore avec Dieu. Voilà pourquoi l'Église est mal aujourd'hui. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu souffres encore davantage aujourd'hui. Parce que la parole auquel tu crois n'est pas une parole révélée de Jésus-Christ, n'est pas une parole de l'Esprit. Tu crois à une parole mensongère. Tu crois à des prophéties mensongères. Tu as des faux prophètes, des prophètes de Baal, des prophètes du dimanche qui sont là aujourd'hui. Ils passent leur longueur de journée à annoncer des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu aussi croient que lorsqu'on dit que quelqu'un est un prophète, il doit venir te dire, mon frère, ma soeur, je te dis, le Seigneur me dit que demain, tu vas avoir un mari, tu auras 5 enfants, tu auras 2 enfants, tu auras un emploi où tu vas gagner 20 000 euros, tu vas acheter une grande voiture, tu auras une belle maison. Et j'ai vu que, oui, le Seigneur peut parler aussi comme ça. Je ne dis pas que non, le Seigneur ne peut pas parler comme ça. Il peut aussi parler comme ça. Mais, beaucoup de prophètes de Baal aujourd'hui utilisent cette manière d'agir pour pouvoir comment? Pour pouvoir amadouer les gens, pour pouvoir attirer les gens vers eux. Mais ce sont des prophéties mensongères. Voilà pourquoi vous suivez ce genre de personnes depuis des années et votre vie ne change pas. Pourtant, ils vous ont prophétisé ce genre de choses. Ils t'ont dit que dans 5 ans, tu vas te marier. Mais ça fait 10 ans que tu n'es jamais marié. Ils t'ont dit que j'ai vu, le Seigneur me dit que le travail va arriver là. Tu auras le travail. Ça fait 40 ans que tu attends le travail. Tu ne l'as jamais. Alors, qui a parlé à ce monsieur lorsqu'il t'a parlé? Tu vois que c'est sa chair, c'est ses ambitions personnelles, ce sont ses projets personnels, ce sont ses pulsions personnelles qui lui ont fait te parler pour te dire qu'il t'a donné une prophétie. Voilà pourquoi vous ne devez pas chercher les prophéties, mais vous devez chercher l'esprit de la prophétie. Si vous cherchez l'esprit de la prophétie, vous saurez si cette prophétie vient de Dieu ou pas. Voilà ce que nous enseignons. Nous ne disons pas que Dieu ne prophétise pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous disons, faisons attention à les prophéties. Je vous ai montré dernièrement dans 1 Jean 4, verset 1, que bien-aimés, n'ajoutons pas foi à tout esprit. Car il y a comment? Vous avez vu tout ça? C'est la même chose que Jésus lui-même il dit ici. C'est la même chose. Lorsque
Nous n'avons pas préparé nos cœurs, que nos cœurs ne sont pas de bons terrains, mais nos cœurs sont des terrains d'arrogance, de matuvisme, d'orgueil, de jalousie, d'envie, de perversité, de méchanceté. Ces prophéties peuvent nous toucher. Mais si ton cœur aime le cœur de Dieu, lorsque ces prophéties vont arriver, il y a un warning qui va s'allumer dans ton cœur. Il y a un warning qui va s'allumer, il va dire attention, 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 demande si c'est Dieu qui te parle. Non, ou bien directement Dieu va te dire, cette parole ne vient pas de moi, n'écoute pas ça. Directement le warning qui est dans ton cœur va te dire, fais attention, ce que tu entends, ce que tu écoutes là, ce que on te dit là, ça ne vient pas de moi. You hear me? Bon, let's go. Continuons. Continuons. Nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 15 maintenant. 1 Corinthiens chapitre 15, rapidement. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs. Maman, papa, là où tu es, dis je reçois cette parole. Dis ça avec moi. Dis je reçois cette parole. Je reçois la parole de Dieu. Je déclare aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que je vais fonder ma maison sur l'esprit. Je vais fonder ma foi sur l'esprit. Je vais fonder ma connaissance sur l'esprit. Je vais fonder mes révélations sur l'esprit. Je ne vais plus rien faire de moi-même, ni par la chair, mais je vais m'appuyer sur l'esprit. Répète ces paroles avec moi. Où tu es, répète ça, déclare-le. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Déclare ça, dis avec moi, mon frère, dis avec moi, ma soeur. Je refuse d'être un canal de l'ennemi, d'être un canal du diable. Moi, je décide aujourd'hui de bâtir ma foi sur la foi de Jésus-Christ. Je décide aujourd'hui de bâtir ma foi sur la foi qui vient de l'esprit. Crois ça. Même si tu n'arrives pas à le dire par ta bouche, mais si tu le crois déjà dans ton cœur, Dieu l'a déjà entendu. Même si tu ne répètes pas les paroles après moi. Mais dès que tu as cette foi dans ton cœur, Dieu dit, je valide. Il coche ça. Je valide le cœur de ma soeur Intel. Je valide le cœur de mon frère Intel. Je valide le cœur de ma maman. Je valide le cœur de papa. Parce que Dieu voit que dans ton cœur, c'est la bonne foi. C'est la bonne semence qui est là. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Jésus est grand. Alléluia. Oh, Jésus est grand. Jésus est grand. Jésus est grand. Jésus est grand. Alléluia. Oh, 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 Jésus est grand. Oh, Jésus est grand. Jésus est grand. Jésus est grand. Jésus est grand. C'est pourquoi, alléluia. Oh, Jésus est grand. 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 Oh, alléluia. Oh, Jésus est grand. 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 Oh, mon Jésus est grand. Mon Jésus est grand. Mon Jésus est grand. Mon Jésus est grand. Oh, Jésus est grand. Jésus est grand. Jésus est grand. Jésus est grand. C'est pourquoi je chante son nom. Il est merveilleux. Je chanterai son nom. Il est merveilleux. 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 Oh, il est merveilleux. Alléluia, alléluia, il est merveilleux. 1 Corinthiens chapitre 15. Que le Seigneur soit béni, alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile que nous annonçons, alléluia. Et l'évangile que nous annonçons.
Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Donc, quel est l'évangile que tu as reçu? Et quel est l'évangile dans lequel tu persévères? Vous allez voir que beaucoup ont reçu un évangile différent d'un évangile dans lequel ils persévèrent aujourd'hui. Ou bien, certains ont reçu un faux évangile, mais aujourd'hui, ils persévèrent dans la bonne évangile. Donc, nous devons recevoir la bonne semence. La bonne semence, c'est celle qui vient de l'esprit, qui ne vient pas de la chair. Mais la bonne semence vient de l'esprit. Voilà pourquoi je vous ai expliqué tout à l'heure, quand on parle de l'esprit, à quoi on fait allusion? Quand on parle de l'esprit, quand la Bible parle de l'esprit, la Bible fait allusion à quoi? Est-ce qu'il fait allusion aux choses mondaines ou bien il fait allusion aux choses qui viennent de l'esprit? Voilà pourquoi Paul pouvait dire ici, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Donc nous comprenons par là que ce n'est pas tous les évangiles dans lesquels nous devons persévérer. Si tu persévères dans un évangile de prophétie, où on t'a dit que tu dois faire ci, tu dois faire cela, mon frère, ma soeur, ça fait des années que tu fais ça. Où est le résultat? Donc ce n'est pas le bon évangile. Tu n'as pas cru au bon message. Voilà pourquoi tu vas perdre aussi ton salut. Parce que l'apôtre Paul va dire au verset 2, et par lequel vous êtes sauvés. Donc l'évangile que nous prêchons, cet évangile-là sauve. Si vous le recevez par l'esprit et que vous agissez aussi par l'esprit, vous êtes sauvés. Mais si vous ne le recevez pas par l'esprit, mais vous êtes là à dire pourquoi le frère crie, pourquoi le frère dit de telles choses, mais le frère est conduit par l'esprit, crois-moi. Voilà pourquoi ça te fait mal, ça te démange, tu n'arrives pas à le supporter. Beaucoup ont dit cela aussi à Jean-Baptiste. Beaucoup ont dit cela aussi à Jean-Baptiste. Et plus tard même, ils ont fait quoi? Ils l'ont décapité. Et moi aussi, je crois qu'un jour, on va me décapiter. Mais je serai mort pour la bonne cause. Mais toi, tu veux mourir pour quoi? Tu veux mourir pour les choses de ce monde qui sont éphémères, qui ne sont pas éternelles? Tu veux mourir pour les choses de ce monde qui sont passagères? Mais nous voulons mourir pour les choses qui sont éternelles. Alléluia. Moi, je veux mourir pour les choses qui sont éternelles, pas pour les choses qui sont passagères. La gloire de ce monde est passagère. Le mathuvisme de ce monde est passager. L'orgueil de ce monde est passager. La folie de ce monde est passagère. Mais la folie de Dieu, alléluia, est éternelle. Voilà pourquoi quand la folie de Dieu m'a attrapé, je me suis laissé attraper par la folie de Dieu. Je continue. Il dit, verset 2, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les thèmes où je voulais annoncer, autrement, vous aurez cru en vain. Vous voyez? L'évangile que nous avons entendu, nous devons le garder dans les thèmes dans lesquels nous l'avons entendu. Aujourd'hui, quand je parle de ces choses, certains me disent que je dois arrêter de ne plus parler de ça. Quand je vois qu'aujourd'hui, dans l'église, l'évangile est devenu le commerce. On vend la parole de Dieu dans l'église. On vend de l'eau, on vend de l'huile, on vend tout dans l'église. Mais je dois dire que non, ça, ce n'est pas l'évangile. Mais je dois dire cela. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire dans le livre d'Éphésiens que je ne cesse de vous dire les mêmes choses car je sais que cela est salutaire. Et dans cette semaine, je parlais avec un frère. Je crois le lundi ou le mardi, je parlais avec un frère et j'insistais sur certaines choses. À un moment donné, je me dis, mais j'insistais trop. Le frère m'a rappelé que, mon frère, la Bible dit que nous devons insister. Car si nous insistons, cela est salutaire. J'ai dit, amen. Voici quelqu'un qui comprend l'esprit du Seigneur. Mais aujourd'hui, lorsqu'on insiste, certains disent qu'on ne doit pas insister. Mais l'esprit nous conduit à insister. Alléluia. Tu es dans l'église aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu es une femme, tu es à la chair, tu prêches l'évangile. Et tu voudrais qu'on te dise que c'est bon? Alors que la Bible dit que la femme ne doit pas prendre la responsabilité de conduire l'église. Car ce sont les hommes que Dieu a appelés en tant que bergers pour diriger une assemblée, pour donner la direction. Car la Bible déclare que l'homme a été créé le premier.
Mais aujourd'hui, les femmes veulent être premières. Elles veulent porter le pantalon dans l'église. Elles veulent diriger l'église. Mais ce n'est pas à la femme de diriger l'église. Je suis désolé, mon frère. Je suis désolé, ma soeur. Moi, je prêcherai toujours ça jusqu'à ma mort. La femme ne dirige pas l'église. La femme peut être dans l'église, peut aider les hommes à diriger l'église, mais elle ne peut pas être lui-même à la chair. Non. Il n'y a aucune femme dans la Bible qui a servi Dieu de telle manière. Mais c'est ce que certains hommes encouragent aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ce sont ces gens-là dont Matthieu chapitre 7 parle, que le Seigneur va leur dire que vous avez bâti votre maison sur le sable. C'est-à-dire vous avez bâti votre maison sur l'erreur. Ton ministère là, pour lequel tu crois, tu te pavanes, tu voyages dans le monde, tu es considéré dans le monde. Oh mon frère, oh ma soeur, si tu peux savoir ce jour-là que Dieu te dira, éloigne-toi de moi, je ne te connais pas. Hein, ma soeur, toi qui voyages, tu te dis prophétesse, apôtresse, pastoresse, prophète, ceci ou cela. Tu voyages. Oh, moi, je voyage partout. Quand tu arrives dans les endroits, oh, voilà les honneurs qu'on te fait. Voici la ministre de Dieu. Oh, applaudissez, applaudissez son excellence, la révérende de ceci ou cela. La révérende Rosanne, la révérende Rolande, ou ceci ou cela. Ma sœur, écoute la voix de celui qui crie dans le désert. Écoute la voix de celui qui crie dans le désert. Le temps du Seigneur arrive. Le jour du Seigneur arrive. Le jour du Seigneur arrive et la rétribution est avec lui. Cela n'est pas de Dieu. Le pasteur qui t'a dit que tu es apôtresse, que tu es prophétesse, que tu es conducteur d'église, dis-lui de te montrer dans la Bible une femme qui a conduit l'église telle qu'on te voit tous les dimanches. C'est toi qui apportes le message. C'est toi qui donnes les instructions dans l'église. C'est toi qui guides les gens dans l'église. Dis-moi où l'homme là a vu ça dans la parole de Dieu. Je suis en train de parler des femmes qui sont des pasteurs, qui ont un ministère. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui exercent leurs dons. De celles qui exercent leurs dons dans l'église, ce n'est pas de ceux-là que je parle, ou bien de celles-là que je parle. Je parle de ceux et de celles qui n'ont aucun ministère, mais les hommes les ont trompés. Pas de fausses prophéties, pas de fausses révélations, ou bien eux-mêmes, ils ont écouté une voix qui est une voix mondaine. Ils ont copié le monde parce qu'ils ont vu qu'il y a beaucoup qui le font et eux aussi le font. Je parle à ce genre de personnes-là. C'est pour eux que je parle. Je relis le passage et je vais continuer après. 1 Corinthiens chapitre 15, nous lisons du verset 1, nous continuons. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Nous devons persévérer dans le vrai évangile, dans l'esprit. Si tu ne persévères pas dans l'esprit, si tu ne persévères pas dans la vérité, on va venir te tromper, on va venir te duper, on va venir te manipuler. On va venir, on va prendre le citron et on va te dire que le citron là c'est quoi? C'est de la goyave et tu vas accepter. Quand tu vas manger et tu vas avoir un goût amer dans ta bouche, c'est là que tu sauras que le citron qu'on t'a donné, c'est pas de la goyave. Mes chers amis, nous devons persévérer dans le vrai évangile. Mes chers frères et sœurs, nous devons persévérer dans l'évangile qui vient de l'esprit. L'évangile qui nous aide à tuer notre chair. L'évangile qui nous révèle que nous sommes dans l'erreur, que nous sommes dans l'égarement, que nous sommes livrés au penchant de nos cœurs, que nous sommes livrés à ce que nous voyons dans le monde. C'est ça qui est le vrai évangile. Mais si on nous amène un évangile qui nous éloigne de la vérité, nous devons nous écarter de ce genre d'évangile et des ministres qui annoncent ce genre d'évangile. Si le canal qui me donne la parole est un faux canal, pourquoi je vais garder la parole? Je vais refuser et la parole et je vais refuser la personne aussi qui l'annonce. C'est ça la vérité. Verset 2. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout
comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Mais il y en a qui disent aujourd'hui que Christ n'est pas mort. Il y a des gens qui annoncent de telles théories aujourd'hui, que Jésus-Christ n'est jamais mort. Il y en a des gens qui annoncent ce genre d'évangile aujourd'hui, qui disent que Jésus-Christ n'est pas mort. Mais l'apôtre Paul nous dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu. Il avait reçu quoi? Il avait reçu le vrai message. Donc on doit annoncer ce qu'on a reçu, sans rajouter ni retrancher. On doit l'annoncer tel quel. Mais aujourd'hui, il y en a certains qui disent qu'ils sont trop intelligents, plus que Dieu, plus que Paul, et eux-mêmes, ils enlèvent des choses, ils rajoutent, ils prolongent, ils diminuent, ils raccourcissent les choses, et ils font un ramassis de tas de choses qui viennent annoncer aux gens, et les gens les suivent. Mais quand nous nous en parlons, et nous crions pour interpeller, on va nous dire, mon frère, crie moins. Vous n'avez pas encore entendu crier. Vous allez m'entendre crier ces derniers temps. Préparez-vous. Préparez vos oreilles. Vos tympans vont retentir. Je dis bien, vos tympans vont retentir. Car le temps est arrivé. Il a été, verset 4, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Mais il y en a encore qui disent qu'il n'est pas ressuscité. Que non, il n'a même pas été à la croix de Golgotha. Que ce sont des inventions. Entre ceux-là qui disent ça et ce que Paul dit, ce que Paul dit, c'est ce que l'Esprit nous a confirmé dans notre esprit. Qu'allons-nous écouter? Moi, j'ai décidé d'écouter ce que Paul dit, parce que c'est ça qui est la vérité. Mais il y en a d'autres qui veulent écouter les autres sons de cloche. Mais moi, j'ai décidé d'écouter Paul, parce que ce que Paul dit, c'est ce que l'Esprit m'a rendu témoignage, que c'est ça qui est la vérité. Je vous parle de l'Esprit à l'Esprit. Voilà pourquoi je vous ai dit, n'envoyez pas un même message à ceux qui sont charnels. Ils ne le comprendront pas parce qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit. Mais si toi, tu as reçu l'Esprit, ce que je te dis là, je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. L'Esprit te rend témoignage qui te dit, écoute cet homme. C'est mon envoyé. J'avance. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Céphas, c'est l'apôtre Paul. Puis aux 12, l'apôtre Pierre plutôt. Il est apparu à Céphas l'apôtre Pierre. Puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. À l'époque où Paul écrivait cette lettre-là, et il donnait il donnait comment? Ce témoignage, ce détail-là, il y avait encore des gens qui avaient vu le Seigneur, qui étaient encore vivants. Les gens qui avaient vu Jésus-Christ en chair et en os, il y avait certaines personnes qui vivaient encore à l'époque où Paul témoignait de ça. Il y avait encore certains qui étaient vivants. Mais je ne comprends pas pourquoi certains types de personnes aujourd'hui veulent altérer cet évangile-là. Ils veulent ignorer cette vérité. Ils veulent maintenant que nous suivons leur vérité à eux. Mais moi, je refuse. Alléluia. Dis avec moi, mon frère, moi aussi, je refuse. Dis avec moi, ma soeur, dis moi aussi, je dis non. Dis avec moi, mon papa, ma maman quelque part. Dis-moi, moi aussi, je dis non. Mais je demeure avec Paul parce que c'est Paul qui a amené cette vérité. Alléluia. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les autres apôtres. Il a apparu à Jacques, puis à tous les autres apôtres. Après eux, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Et après eux, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Regardez les détails que Paul donne. Paul était à l'époque un persécuteur de l'église. Il croyait qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu. Il mentait. Il mentait parce que ce qu'il faisait ne venait pas de Dieu.
Mais l'esprit du monde, l'esprit de l'erreur l'avait aveuglé. L'esprit de l'erreur qui a aveuglé encore beaucoup de gens aujourd'hui qui vendent la parole de Dieu, qui vendent de l'eau, qui vendent de la sang, qui vendent tout dans l'église aujourd'hui, qui font des atrocités dans l'église aujourd'hui. Ce même esprit avait aveuglé aussi Paul. Et ce même esprit m'avait aussi aveuglé dans le passé. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu que mes yeux sont ouverts, mes oreilles sont ouvertes. J'entends la voix du Seigneur. J'entends la voix du Seigneur. Je vois, alléluia. Oh, alléluia. Je vois son trône blanc, son trône élevé, alléluia. Pendant que je suis en train de vous parler là encore, je vous rends témoignage que je vois le roi des rois, alléluia. Je vois le Seigneur des seigneurs assis sur son trône élevé. Oh, alléluia. Oh, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé, l'adoration l'entourait. J'ai vu le Seigneur et il m'a vu aussi. Oh, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé, l'adoration l'entourait. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé, l'adoration l'entourait. J'ai vu Yeshua assis sur un trône élevé, l'adoration l'entourait. J'ai vu Yeshua assis sur un trône élevé, l'adoration l'entourait. J'ai vu Adonai assis sur un trône élevé, l'adoration l'entourait. J'ai vu mon roi. Alléluia, alléluia, alléluia. Roi des rois, je te loue. Roi des rois, je te bénis. Roi des rois, je te lève. Alléluia. Toi qui es assis sur son trône élevé. Toi qui es assis sur ton trône élevé. Reçois le fruit de mes lèvres. Reçois le fruit de mes lèvres qui confesse ton nom. Qui révèle ta face. Qui révèle ta face à ton église. Toi le Saint des Saints. Toi l'Adonai. Toi l'immortel. Oh, toi l'intouchable. Toi l'incomparable. Toi, alléluia. Toi le Seigneur des Seigneurs. Oh, toi le magnifique. Toi l'indomptable. Toi, oh, alléluia, Seigneur. Reçois, 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 reçois. Reçois le fruit de mes lèvres qui t'élève encore, qui te glorifie, qui te magnifie. Oh, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Je t'adore, je te loue, alléluia. Oui, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé, et l'adoration l'entourait. J'ai vu l'Adonai assis sur un trône élevé. Et alléluia, 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 Seigneur. Révèle à tes enfants ton identité. Révèle à tes enfants ton identité. Révèle à tes enfants ton identité. Révèle à ton peuple qui tu es, le Dieu que tu es. Révèle à mes frères et sœurs. Révèle à ton église. Révèle à tes serviteurs. Révèle à tes servantes le Dieu magnifique, le Dieu puissant, le Dieu adorable. Oh, le Dieu incomparable, le Dieu incontournable que tu es. Révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi à ton église, alléluia. Révèle-toi, mes bien-aimés, révèle-toi, mon frère, révèle-toi, ma soeur, révèle-toi, révèle-toi, papa, révèle-toi, Seigneur, révèle-toi, Adonai, révèle-toi,
Révèle-toi. Moi, je vois, mais je ne sais pas si les autres voient. Peut-être les autres peuvent penser, que dit cet homme? Mais Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, 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 révèle-toi. Révèle-toi. Révèle-toi pour que l'homme sache qui tu es. Pour que l'homme sache qui tu es. Pour que l'humanité sache qui tu es. Révèle-toi. 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 Oui, je sais, Seigneur. Oh, je sais, Seigneur. Car il me dit, maintenant, il me dit, je me révèle tous les jours à mes enfants. Je me révèle tous les jours. Je me révèle tous les jours à vous de plusieurs manières. Mais vous ne me voyez pas. Vous ne me voyez pas. Vous ne me voyez pas. Je me révèle tous les jours. Je me révèle tous les jours. Tu as prié, tu as demandé, révèle-toi à moi. Je me suis révélé à toi, mais tu ne m'as pas regardé. Tu regardais ailleurs. Tu regardais ailleurs. Regarde de l'autre côté. Regarde de l'autre côté et tu me verras. Et tu me verras. Je dis Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Alléluia. Merci, Yeshua. Merci, Adonai. Oh, merci, Alléluia. Sois béni, Papa. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, Alléluia. Nous continuons. Que le Seigneur soit béni. Il dit au verset 9, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Regardez ce que l'apôtre dit. Il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Plus que comment? Plus que tous les gens qu'il a précités avant. Il a dit qu'il a travaillé eux plus que eux tous. Non pas par sa propre volonté, mais par celui qui lui a fait la grâce. Celui qui l'a vu sur le chemin de Damas. C'est celui-là qui a encore la grâce de Dieu. C'est celui-là qui s'appelle encore la grâce de Dieu. Parce que Paul était sur le chemin de la Damas. Il était sur le chemin de Damas en train de persécuter l'église. Et sur son parcours, il a rencontré l'homme de Galilée. Il a rencontré le Galiléen. Alléluia. Je prie que toi qui m'écoutes, tu puisses rencontrer le Galiléen. Je prie que toi qui m'entends là où tu te trouves, dans ton trou là, hey, les Galiléens, oh, le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, que tu le rencontres. Oh, alléluia. Tu vas transcender beaucoup de choses. Si tu rencontres cet homme dont je parle, cet homme dont je suis l'ami, cet homme dont je suis le serviteur, cet homme dont je suis le confident, quand tu vas le rencontrer, alléluia, ton existence va changer, ta vie va changer, alléluia, tu ne vas plus avoir peur de la mort, tu ne vas plus avoir peur de la mort, mais c'est toi qui vas aller chercher la mort, parce que tu sauras que la mort pour toi sera un gain, parce que tu sauras que la mort pour toi sera un gain, alléluia. Oh, je prie pour que tu comprennes cela. Je prie pour que ta vision change. Je prie pour que ton cœur change. Je prie pour que tu comprennes cela. Alléluia. Tu as peur d'un virus que tu ne vois pas. Moi, je te parle d'un Dieu que je vois. Je te parle d'un Dieu qui me témoigne son amour. Alléluia. Alléluia. Tu as peur d'un sorcier qui ne peut rien te faire. Mais moi, je te parle d'un Dieu qui a mis tous les sorciers KO. Il a mis les sorciers KO. Il a mis toutes les dominations, toutes les princes de ce monde, toutes les autorités de ce monde. Il les a mis KO. Alléluia. Et toi, tu as peur. Moi, je n'ai pas peur. Voilà pourquoi je dis tout. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons au verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux. Voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Regardez ce que Paul dit. Quand vous lisez la Bible, je vous l'ai déjà dit, faites attention à ce que vous lisez. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Paul dit, ainsi donc, que ce soit eux, c'est-à-dire que ce soit Céphas, les 12 et les 500 frères, voilà ce que eux ils annoncent. Et il dit, ainsi donc, voici ce que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Mes frères et sœurs, vous voyez que les points de divergence
dans les communautés ne datent pas d'aujourd'hui. Les points de divergence ne datent pas d'aujourd'hui. Je vous ai lu la dernière fois dans Matthieu chapitre 22 qu'il y avait des Sadducéens dans l'église. Voilà un type de Sadducéens qui existait même à l'époque de Jésus-Christ. Ces hommes-là existaient déjà. Les Sadducéens, ce sont des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Même à l'époque de Jésus, il existait déjà. Voilà pourquoi ils ont posé la question à Jésus de savoir concernant l'histoire d'une femme qui avait eu 7 frères comme mari. Et ils ont posé la question à savoir, à la résurrection, de qui cette femme serait-elle la femme? Et Jésus leur a dit que vous ne comprenez pas les Écritures, car au ciel, les hommes et les femmes ne seront en esprit, il n'y aura plus de sexe masculin ou féminin. Au ciel, l'homme et la femme n'existent pas. Nous serons tous des esprits pour servir Dieu tous les jours dans le temple. Alléluia. Dans le nouveau temple, dont je vois déjà la table. Pendant que je vous parle là, je vois encore cette grande table qui est dressée. Alléluia. 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 Nous allons nous asseoir autour de cette table pour manger avec le roi de rois, pour festoyer avec le roi de rois, pour festoyer. Alléluia. Oh, je me vois déjà. Oh, ce jour sera un jour heureux. Ce jour sera un jour heureux. Vous voyez, Paul dit ici, au verset 11, « Ainsi donc que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous vous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. » Verset 12, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? » Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de soulever un point de divergence. Aujourd'hui, quand je soulève le point de divergence, des gens me demandent pourquoi tu parles tellement de points de divergence. Mais vous ne comprenez pas les Écritures. Mais nous sommes inspirés de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu veut que nous parlions des points de divergence. Quand les gens croient aux choses qui ne sont pas vraies, quand les gens admettent des choses qui ne sont pas vraies, et que certains ferment leur bouche, nous sommes la bouche de Dieu pour montrer que ces choses-là, on doit les faire sortir. Voilà la vérité. Paul dit, quelques-uns, ce n'est pas tout le monde, mais quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts. Il continue. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Voici la réponse de Paul. Paul dit que si vous croyez à ces gens qui vous annoncent qu'il n'y a point de résurrection des morts, donc Christ aussi n'est plus ressuscité. Christ aussi pour lequel vous croyez, pour lequel vous dites que vous êtes sauvés, n'est pas non plus ressuscité. Et il continue. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, et les morts ne ressusciteront point. Regardez ce que Paul dit. Paul dit que si vous suivez ce genre de personnes qui annoncent qu'il n'y aura pas la résurrection des morts, que Christ n'est pas ressuscité. Il dit, mais si nous croyons à ça, donc il se trouve que Christ n'est même pas ressuscité et que nous mentons que Dieu a ressuscité Christ. Voilà la vérité. Nous mentons que Dieu a ressuscité Christ. Et nous ne mentons pas que Dieu, alléluia, l'homme de Galilée le 3e jour, l'homme de Galilée le 3e jour, il est sorti de sa tombe. Il est sorti de la tombe. Oh, Marie a vu ça. Marie a vu ça. Marthe a vu ça. Ils ont vu ça. Pierre a vu ça. Jean a vu ça. Oh, Simon a vu ça. Et ils sont venus nous témoigner cela. Mais aujourd'hui, il y en a des hommes qui ne croient pas en ça. Et ils se disent chrétiens. Waouh! Aujourd'hui, il y en a des hommes qui croient à ça. Ils se disent chrétiens. Waouh! Verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Regardez, car si les morts ne ressuscitent point. Voilà pourquoi je vous dis que on peut tuer ma chair, mais on ne peut pas tuer l'esprit, parce que l'esprit ne meurt point. L'esprit, il vit éternellement. Ne craignons pas,
Et pour notre corps, ne craignons pas devant la mort. Levons les yeux vers le Seigneur, crions vers lui sans perdre foi. Oh, ne craignons pas pour notre corps, ne craignons pas devant la mort. Levons les yeux vers le Seigneur, crions vers lui sans perdre foi. Les gens sont là à craindre la mort. Nous cherchons la mort. C'est la mort qui nous fuit. Nous cherchons la mort. Parce que la mort me sera un gain. Nous continuons. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Regardez, si Christ n'est point ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. Alléluia. Je rends grâce à Dieu que je ne suis pas encore dans mes péchés, parce que la mort et la résurrection de Yeshua a permis que je sois devenu un enfant de Dieu, a permis que je sois devenu un homme libre, a permis que je sois devenu un homme spirituel, que je ne suis plus sous l'influence de l'esprit qui agit maintenant dans le monde, que l'esprit de l'égarement, de l'esprit de l'erreur, de l'esprit de l'antéchrist. Mais Dieu m'a délivré de cet esprit afin que j'annonce la parole de Dieu avec hardiesse. Vous ne voyez pas que je suis imbibé de quelque chose? Vous pensez que c'est normal qu'au temps normal, Jean-Paul Lawson, le misérable que je suis, je peux parler avec telle puissance? S'il n'y a pas quelqu'un qui me suit, s'il n'y a pas quelqu'un qui me conduit, vous ne le voyez pas? C'est tellement visible, mais il y en a encore des aveugles. Mais dans le nom de Jésus, reçois le recouvrement de la vue, reçois le recouvrement de la vue, reçois le recouvrement de la vue, reçois le recouvrement de la vue. Que tes oreilles s'ouvrent maintenant, au nom de Jésus-Christ. Vous ne voyez pas que nous sommes conduits? Nous sommes conduits par quelque chose. Alléluia. Et ce quelque chose, c'est l'Esprit. C'est Yeshua HaMashiach. Verset 19, il dit, et verset 18 d'abord, il dit, et par conséquent, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Vous voyez? Ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Voilà pourquoi je vous dis que même si on est mort, charnellement, on est mort, on ne dit pas ça. Même si on meurt, même si nous mourons, nous ne sommes pas, c'est la chair qui perd sa vitalité. Mais l'esprit vit toujours. Voilà pourquoi il dit ici que, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ce qui n'est pas vrai, parce que ceux qui sont morts en Christ ne sont pas perdus. Et nous avons un exemple dans la Bible. Il n'y a qu'à lire Luc chapitre 14 pour voir l'histoire de comment? L'histoire de Lazare et du riche. L'histoire de Lazare et du riche. Le riche est mort, il est allé comment? Dans le tourment. Mais Lazare est allé où? Lazare est allé dans comment? Dans le royaume des saints. Il y a le royaume des saints au ciel. Un jour, je vous parlerai de ça. Il y a le royaume des saints au ciel. Quand un enfant de Dieu meurt, il va dans le royaume des saints. En attendant comment? En attendant la résurrection des saints. En attendant la résurrection des saints. Mais il va en attendre quelque part. Il ne va pas au même endroit que le païen. Il ne va pas au même endroit que l'athée. Il ne va pas au même endroit que le méchant. Il ne va pas au même endroit que celui qui ne s'est pas converti. Il y a beaucoup de bénéfices. Il y a beaucoup d'intérêt à croire en Jésus. Je t'encourage, toi qui ne crois pas en Jésus. Mon frère, prends une décision aujourd'hui. Parce que si tu crois en Jésus-Christ et que tu meurs et qu'il n'y ait pas un royaume des saints là-bas, tu n'auras rien perdu. Mais si tu ne crois pas et que malheureusement tu meurs et qu'il y a un endroit qui est réservé pour les saints, mon ami, tu as tout perdu. Tu as perdu. Je préfère croire qu'il y a quelqu'un qui existe après la mort, que de dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui existe après la mort et de mourir et après je vais voir cette personne-là qui me dit mais on t'a toujours dit ça, mais tu n'as jamais cru. Mais voilà, va là-bas. Vous allez aller là-bas. Vous allez aller là-bas. J'avance. Au verset 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement
que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Oh my God, si c'est dans cette vie seulement que vous espérez en Christ, vous êtes les plus misérables de tous les hommes. Je te le dis, mon frère, si c'est dans cette vie seulement que tu espères en Christ, tu veux un travail, tu espères en Christ, tu veux un mariage, tu espères en Christ, tu veux un enfant, tu espères en Christ. Quand tu auras un travail, quand tu auras un mari, quand tu auras l'enfant là, qu'est-ce que tu vas faire après? Si c'est dans cette vie seulement, si c'est pour avoir seulement les biens passagers de ce monde que tu espères en Christ, mon frère, tu as tout perdu, tu n'as rien compris. Oh. Laisse-moi te rigoler un peu. Si c'est dans cette vie seulement que tu espères en Christ, mon frère, ma soeur, la parole, la vraie parole révélée de l'esprit te dit que tu as tout perdu. N'espère pas seulement que dans cette vie. Il y en a qui espèrent que seulement dans cette vie. Ils veulent juste avoir une maison. Voilà pourquoi ils volent les gens avec leur évangile tronqué, leur évangile byzantin. Ils volent les gens avec. Ce sont des comment? Ce sont des voleurs. Ils commettent des hold-up tous les jours dans leurs assemblées. Pendant le temps de coronavirus, j'ai vu des gens qui ont même maudit des gens à cause des dîmes. Parce qu'ils ne reçoivent plus les dîmes, les gens sont dans leur maison, ils ne viennent plus faire les offrandes, ils ne viennent plus donner les offrandes et les dîmes dans l'église. J'en ai vu même des gens qui ont maudit ces gens. Il y a eu même des circulaires. Il y a eu même des circulaires parce que ces hommes-là, ce sont des comment? Ce sont les gens qui prêchent pour leur ventre. Mais nous ne prêchons pas pour notre ventre parce que le Seigneur a déjà rempli notre ventre. Mais nous prêchons pour le royaume des cieux. Nous prêchons pour le alléluia. Moi, je prêche pour la je prêche pour le nouveau royaume. Je prêche pour la nouvelle terre. Je prêche pour le nouveau. Oh, regarde, papa, je te vois, papa, alléluia. Alléluia. Mon père, merci. Je vois papa qui met sa main sur moi, qui dit mon fils, j'approuve tes voix. Vas-y, dis-le. Je vois mon papa, alléluia. Adonai. Oh, Papa, merci, alléluia. Papa, où est moi encore, papa. Je le vois, l'homme de Galilée, alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Rabbi. Vous ne comprenez pas ces choses. Ces choses sont difficiles pour vous à comprendre. Mais le Dieu là, oh, alléluia, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean, de Simon, c'est ce Dieu-là que nous vous présentons. On nous dit au verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Regardez la qualification de l'apôtre Paul dit. Il dit nous sommes les plus malheureux. Les plus comment? Les plus malheureux. Les plus comment? Les plus malheureux. Ne sois pas le plus malheureux des hommes. Je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, ma soeur. Ne sois pas le plus malheureux des hommes. Ne sois pas le plus malheureux des hommes. Deviens un ami de Dieu. Deviens un ami de Dieu. C'est important. Mais ne sois pas le plus malheureux des hommes. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Voilà. Christ est les prémices de qui? De ceux qui sont morts. C'est-à-dire de ceux qui sont morts dans le Seigneur. Il est le premier à ressusciter des morts. Il y a des gens qui entendent la résurrection. Mais Christ est le premier à être ressuscité. Comme il est le premier à être ressuscité, nous aussi nous allons le suivre. Parce qu'il a dit que là où il s'en va, il va nous préparer une place et il va venir nous chercher afin que là où il est, que nous soyons aussi avec lui. Comprenez ces choses. Verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Vous comprenez ça? La mort est venue par un seul homme, Adam.
puisque la mort est venue par un homme, la mort est venue par un seul homme qui est Adam, qui n'a pas veillé dans le jardin. Il a suivi la voie de l'erreur, il a suivi la voie de l'égarement, il a suivi la voie comment? La voie de désobéissance, il a suivi la voie de comment? Comme beaucoup aujourd'hui, suit la voie de désobéissance. Souvenez-vous de qui? Souvenez-vous du roi Saül. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Saül a refusé d'obéir à Dieu. Il pensait qu'avec ses sacrifices, il va racheter Dieu. Dieu n'a pas besoin, Dieu n'a que faire de nos sacrifices. Mais Dieu veut que nous obéissons à sa voie. Dieu veut que nous marchions selon sa voie. Dieu veut que nous adoptions sa voie. Dieu n'a que faire de nos sacrifices. Toi qui penses qu'avec tes sacrifices, tu vas racheter Dieu, je te le dis aujourd'hui. Dieu te dira, retire-toi de moi, je ne te connais pas. Verset 21, il est écrit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Voilà pourquoi la résurrection des morts est venue aussi par Yeshua, Amashua, le Galiléen. Verset 22, et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous vivront en Christ. Comme tous meurent en Adam, ainsi tous vivront aussi en Christ. Et le verset 23 dit, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Oh, alléluia, je vais m'arrêter là. Ah, mais chacun a son temps, mais chacun a son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alléluia. Oh, prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma sœur. Jésus revient pour nous enlever. Oh, prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma sœur. Jésus revient pour nous enlever. Oui, prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma sœur. Jésus revient pour nous enlever. Oui, préparons-nous, mes frères. Préparons-nous, ma sœur. Jésus revient pour nous enlever. Oui, préparons-nous, Église. Préparons-nous, Église. Jésus revient pour nous enlever. Oui, préparons-nous, mes frères. Préparons-nous, ma sœur. Jésus revient pour nous enlever. Oh, préparons-nous, mes frères. Préparons-nous, ma sœur. Jésus revient pour nous enlever. Oh, préparons-nous, mes frères. Préparons-nous, mes sœurs. Jésus revient pour nous enlever. Préparons-nous, papa. Préparons-nous, maman. Jésus revient pour nous enlever. Oh, prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma sœur. Jésus revient pour nous enlever. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia, Maranatha, 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 oh Maranatha, l'agneau. Je dis Maranatha, l'agneau. Je dis Maranatha, l'agneau, l'agneau, l'agneau. Oh Maranatha, l'agneau. Oh oui, Maranatha, l'agneau.
Oui, Maranatha, l'agneau de Dieu. Oh, Maranatha, l'agneau. Oh, yo, Maranatha, l'agneau. Oh, Maranatha, l'agneau de Dieu. Oh, yo, Maranatha, l'agneau. Oh, Maranatha, l'agneau. Oh, Maranatha, l'agneau de Dieu. Oh, Maranatha, l'agneau. Oh, Maranatha, l'agneau. Oh, Maranatha, l'agneau de Dieu. Oh, Maranatha, Jésus. Maranatha, Jésus. Oh, Maranatha, Jésus. À Jésus, le seul sauveur. Oui, Maranatha, Jésus. Oui, Maranatha, Jésus. Oui, Maranatha, Jésus. À Jésus, le seul sauveur. Oh, Maranatha, Yeshua. Oh, Maranatha, Yeshua. Oh, Maranatha, Yeshua. À Yeshua, le seul sauveur. Oh Seigneur, voici comment ton peuple s'humilie encore devant toi aujourd'hui. Ton peuple s'humilie pour recevoir de toi la direction, pour recevoir de toi, Seigneur Dieu, oh Papa. Les yeux pour voir ce qu'il n'est pas en train de voir, les oreilles pour entendre ce qu'il n'est pas en train d'entendre. Seigneur, je prie pour quelqu'un. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour mon papa, je prie pour ma maman, celui-là qui a besoin de toi, celui-là qui a besoin que les écailles tombent de tes yeux afin qu'ils comprennent la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ, la splendeur de l'évangile de l'Éternel. Alléluia, Seigneur. S'il te plaît, ouvre les yeux à ce dernier, ouvre les yeux à cette dernière, ouvre les yeux à celui-là, ouvre les yeux à celle-là maintenant. Ouvre et reçois ta vision, reçois ta vision, reçois ta vision, reçois ta vision au nom de Jésus. Vous avez écouté la voix de votre frère, le serviteur fidèle Jean-Paul Lawson. Que la paix de Dieu, la grâce de Dieu, la communion avec son esprit soit avec chacun de vous. À bientôt. Bye bye.